est joie. Alors ce soir, ma joie est immense. Alors je pourrais dire, en tant qu'enfant, bébé d'abord, j'ai reçu le sacrement de baptême. J'ai grandi. Oui, j'ai reçu le sacrement de confirmation. Je partais à l'église quand je veux, comme je veux. J'étais dans le monde parce que j'avais un groupe, j'avais mes copines. Qu'est-ce que nous faisons? C'est-à-dire, à compter du jeudi, nous sommes au maquis. Quand je parle de maquis, je vous parle de la bière que nous consommons. Je vous parle encore du vin à outrance que nous buvons. Et en étant dans ces maquis-là, dans les bois de nuit, j'avais un surnom. On m'appelait Maman Ministre. Parce que qu'est-ce que je faisais? Je travaillais sur les DJ. Hormis cela, qu'est-ce que encore dans ma vie j'ai fait? J'ai fait des avortements. Et dans ma famille, lorsque une personne provoquait mes petites soeurs ou mes petits frères, c'était moi, Gore, la montagne, c'est-à-dire je partais. Même si tu es un homme, sache que moi je vais te frapper. Et tout cela, je l'ai fait. Et un jour, voici que une maman du renouveau, en me voyant, m'interpellait. Elle me dit, avant tu venais au renouveau, mais tu as cessé. Je dis, maman, laisse tomber. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé dans ma vie. Elle dit, si, le temps de Dieu est arrivé. Je vous assure, le lendemain, et entre-temps, quelquefois même les samedis, je partais au maquis, je bois, je vous dis bien, un casier de Tuborg. Je peux boire jusqu'au petit matin. Et à 10 heures, nous rentrons, je dors et je ressors à 14 heures pour continuer le show jusqu'au lundi. Mais après ce que la maman a dit, elle m'a parlé un dimanche. Et le dimanche, j'étais avec mes copines. Je leur parlais un peu de Dieu. Elles m'ont dit, oh laisse tomber, le temps n'est pas encore arrivé. Le lendemain, lundi, nous sommes partis d'un quartier d'Abidjan pour consommer. Je vous assure que lorsque je suis arrivé, je ne pouvais même pas toucher à ma bouteille de bière. Je ne comprenais pas ce qui se passait dans ma vie. Mais j'ai commencé à parler de Jésus-Christ à mes frères et à mes sœurs. Et elles m'ont dit, toi tu deviens une folle pour Jésus-Christ. Et depuis, je vous assure, ce jour-là, je suis reparti à l'église comme il se devait. J'ai repris le renouveau à la prière. J'ai été membre d'intercession, membre du noyau. Et aujourd'hui, le Seigneur me fait la grâce d'être berger du renouveau charismatique catholique. Alors, ce soir, qu'est-ce que je peux dire? Oui, maman, oui, papa, oui, mon frère, oui, ma soeur, l'heure est venue pour toi, pour tes enfants, de pouvoir suivre celui-là qui est source de conversion, mais encore plus, source de paix. Et même, quand ça ne va pas, dis oui au Seigneur. Alors, voici cette décision que j'ai dit au Seigneur. Tu es plus grand que ce que je faisais auparavant. Et aujourd'hui, je dis que ma vie t'appartient. Je veux te servir à temps et à contre-temps. Oh oui, Seigneur, mon oui est oui. Et depuis ce jour-là, je suis enfant de Dieu. Oh Seigneur, je veux te bénir, te dire merci, merci, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Et fais cela pour mes frères et mes sœurs. Oh, merci Seigneur.
Paix et joie. Paix et joie. Hey! Alors si tu es content, acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alors avant le deuxième témoignage, il y a juste un petit chant. Dis à ton frère, est-ce que tu es content? Et puis ton frère répond, je suis content. Donc on va se mettre debout un instant avant le deuxième témoignage. Alors, c'est tout simple. C'est tout simple. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Hey. Amen. Alors on va écouter le deuxième témoignage. Paix et joie. Paix et joie. Je donne gloire. Gloire. Paix et joie. Amen. Je voudrais donner la gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mon témoignage de vie, comme le disait l'évêque le matin en parlant de conversion religieuse, j'ai été baptisé en mon enfance à 2 mois. J'ai fait ma première communion à 18 ans. À 19 ans, confirmé, je partais à l'église tous les dimanches comme les autres. Ma maman et mon papa sont chrétiens catholiques. On est né d'une famille catholique. Mais, comme souvent on entend dire, en Afrique, bien qu'on est catholique, on a encore d'autres pratiques que nous faisons, que nous pensons que cela est conforme à la religion, et surtout à la religion catholique. Je suis le 9e de ma famille, nous sommes 10, 9e de ma famille, et chez nous, quand tu es le 9e et le 10e, il y a une cérémonie qui se fait. Il y a un autel qu'on place dans la chambre, on met de l'eau dans des soupières. Chaque 3e vendredi, on met des œufs dessus, on tue des poulets et on met dessus. Et j'ai vécu dans cette atmosphère-là jusqu'à l'âge de 22 ans. Et plus, quand j'ai rencontré le renouveau en 96, j'ai décidé véritablement de m'engager à la suite du Christ. Et voilà que après les enseignements reçus au renouveau et la méditation de la parole, je tombe sur le passage de Acte 10 qui parle de l'histoire de Pierre qui, dans sa vision, le Seigneur l'emmenait à aller délivrer son peuple au travers de cette vision où il a dit tue et mange. Parce que dans cette pratique, je ne mangeais pas de silure, je ne mangeais pas d'escargot noir, je ne mangeais pas de champignons noirs.
Et voilà que, après la méditation de la parole de Dieu, j'ai compris que quand on est en Christ, il n'y a pas de totem. Et j'ai décidé de mettre la parole de Dieu en pratique. Et c'est ce que j'ai fait. Et un jour, le Seigneur m'a inspiré d'aller voir mes parents pour leur dire, je les ai appelés tous les deux au village, j'ai dit papa et maman, à partir d'aujourd'hui, cette pratique, cette eau que vous avez déposée dans la chambre pour moi, je crois que j'ai accepté Jésus il y a longtemps, mais je viens de comprendre qu'on ne peut pas appartenir à Jésus et être encore dans cette pratique. Vous savez la question que mon papa m'a posée? Tu es de quelle confession religieuse maintenant? Je lui ai dit, je suis chrétien catholique et je demeure catholique. Parce que beaucoup pensent, et encore aujourd'hui beaucoup pensent, qu'on peut être chrétien catholique et encore faire ces pratiques-là. Et quand j'ai confirmé à mon papa que je suis chrétien catholique, il m'a dit, tu es grand maintenant, toi-même tu peux prendre ta décision, fais de ta vie ce que tu veux. Et ce jour-là, une assiette qu'on a conservée dans une chambre pendant 25 ans, l'assiette a été libérée. Et moi aussi, j'ai été libéré au travers de cette assiette. Parce que on a sorti l'assiette, on a lavé l'assiette et on a commencé à manger dedans normalement. Pendant ce temps, j'avais fini ma formation. Je cherchais du travail. Chaque fois que je partais aux examens, c'était compliqué. Mais après ma formation, je cherchais du travail, le travail ne venait pas. Et c'est à la recherche de toutes ces choses-là que j'ai compris que c'est en Jésus que le salut se trouvait. Et quand j'ai enlevé cette assiette et j'ai commencé véritablement à accepter Christ, à me donner corps et âme à Christ, les choses ont changé. J'ai trouvé le travail. Mais avant même de trouver le travail, j'avais constaté dans ma vie des choses bizarres. Jusqu'à ce que dans ma famille, mes nièces et mes cousines m'appelaient Tommy la poisse. Parce que quand j'arrive et que je touche quelque chose, on avait comme l'impression que le malheur en suivait. Mais quand j'ai abandonné ces pratiques et que je me suis donné véritablement à Christ, tout cela a changé. Quand j'ai perdu ma maman, arrivé au village, on m'a dit de mettre des cordes. Parce qu'en Afrique, ici beaucoup le savent comment ça se fait. On met des cordes et tout cela pour faire histoire d'orphelin. Je leur ai dit, j'ai accepté Jésus. Tout en moi appartient à Jésus. Je me rappelle bien quand une grande soeur m'a dit, si tu ne fais pas, ta maman va venir te visiter. Je lui ai dit, entre ma maman et moi, il n'y a jamais eu quelque chose. Si aujourd'hui elle est morte, qu'elle veut venir me visiter, qu'elle vienne. Avant de mourir, j'ai vu ma maman en rêve. Mais depuis qu'elle est morte, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus vue. Et aujourd'hui, je suis libre. Je mange escargot noir, je mange champignons, je mange tout ce que je ne mangeais pas et rien. Je marche avec la parole de Dieu. Et que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, certainement toi aussi dans ta pratique, il y a ces choses-là. Je suis sûr, il y en a. Tu dis, je vais à l'église, mais comme c'est une affaire de coutume là, je dois faire. Il n'y a pas de mélange. Ou bien tu es chrétien, ou bien tu ne l'es pas. Moi, j'ai choisi d'être chrétien. À toi de choisir d'être chrétien. Que Dieu te bénisse. Amen. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. Hey! Alors
Paix et joie. Merci, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse toute l'Afrique entière pour qu'on vive dans la paix et la joie. Amen. Amen. Alléluia. Hey. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée, cette merveilleuse journée que nous passons en sa présence. Le Seigneur ne fait rien au hasard et il nous conduit pas à pas. Aujourd'hui, nous vivons le jour de conversion et les témoignages vont dans ce sens. Et je crois que le Seigneur a opéré des merveilles dans chacune de nos vies. C'est ça, non? Ok. Nous allons lui rendre grâce. Nous allons prendre 5 minutes de louange parce que le Seigneur nous a visités aujourd'hui. Le Seigneur a touché ton cœur. Tu t'es confessé. Peut-être que toi, tu as le désir de te confesser, mais tu n'as pas pu le faire. Tu as toute la semaine. Nos pères sont là disponibles pour écouter nos confessions. Mais nous allons rendre grâce à Dieu. Ce que le Seigneur a fait dans la vie de nos frères là, le Seigneur fera de plus grand dans nos vies. Amen. Nous allons demander à Notre-Dame de la louange de nous conduire dans cette grande louange.